Écrit du réveil de minuit avec Dr Seth Moukadi, l'esclave du peuple. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans l'émission Les Cris du Réveil de minuit, présentée par votre serviteur évangéliste David Tchey. Je reçois pour vous un docteur, un homme bien, un homme qui m'a beaucoup manqué ces derniers temps. Aujourd'hui, il est avec moi ici. Bonjour docteur. Bonjour et bonjour l'évangéliste David Tchey. Nous sommes vraiment très bénis d'être avec vous aujourd'hui. Docteur, je suis vraiment content de vous recevoir aujourd'hui. Nous également, nous sommes tellement bénis et nous bénissons le Seigneur et je bénis aussi tous ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments, qui soient vraiment bénis. Merci, je reviens encore pour vous annoncer le thème que nous allons parler. Nous allons décortiquer ensemble avec l'homme de Dieu. Le docteur Seth, il est là, il va nous parler sur un très bon thème qui dit la bonne prière. Docteur, la bonne prière. Oui, exactement, très cher David, tel que vous venez de l'annoncer. Nous parlons sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est tellement important. Et surtout dans la vie chrétienne, un enfant de Dieu doit avoir la connaissance sur la prière qu'il est en train de faire. Parce que si nous parlons de la bonne prière, c'est qu'il y a aussi la mauvaise. Donc il faut avoir cette connaissance sur comment prier, des positions, des attitudes, et ça permet aussi de s'épanouir sur le plan de la connaissance, d'en bénéficier beaucoup plus sur le plan de la connaissance, parce que vous allez comprendre que le temps que nous sommes en train de traverser, c'est un temps où nous devons beaucoup avoir la connaissance. Merci docteur. Mesdames, messieurs, nous parlons de la bonne prière aujourd'hui avec le docteur. Mais docteur, Jésus-Christ nous a laissé seulement une seule prière. Dans la Bible, vous-même, vous le savez. Mais c'est ça la bonne prière, je pense. Je peux répondre en disant ceci. Notre Seigneur ne nous a pas laissé la prière, mais il nous a montré comment on peut prier. Parce que vous allez comprendre que les apôtres ont demandé au Seigneur en disant « Enseigne-nous comment ». Donc il y a une façon qu'il faut bien prier. Et si vous priez bien, votre prière, votre requête sera exaucée. Prier bien ne s'agit pas de faire démonter la montagne. Je ne dis pas que ceux qui font démonter, ils sont hors, soit ils sont en dehors de la parole. Non. C'est seulement qu'il faut d'abord avoir premièrement la connaissance. Voilà. Si la personne a la connaissance sur ce qu'il est en train de faire, il le fera bien et mieux davantage. C'est pourquoi on ne peut pas d'abord parler sur la bonne prière tant qu'on n'a pas encore parlé de la prière elle-même. Vous voyez au moins? Oui. Vous allez comprendre que le mot prière du grec c'est parakaleo. Parakaleo qui a pour signification plaider. Voilà. Supplier. Demander en quelque sorte. Vous voyez au moins. Donc celui qui parle de la prière, c'est quelqu'un qui plaide, qui supplie, qui prend une défense pour une autre personne. Et là, ça peut ouvrir une brèche où nous aurons à parler sur l'intercession. Parce que l'intercession, c'est le fait de prendre défense sur une autre personne. Le fait de s'abstenir et de penser d'abord à d'autres personnes, ça directement ça fait un sujet d'intercession. Et plus là vous allez comprendre que il y a celui qui doit intercéder.
qui est celui qui doit intercéder et pour qui on doit intercéder et comment on doit intercéder. Vous voyez tout ça? Oui. Je crois très bien qu'on aura assez de temps, assez d'occasions afin de pouvoir parler sur cela. J'espère très bien le Seigneur nous fait grâce. En tout cas, docteur nous a parlé, il a touché des points où je viens aussi de ramasser quelque chose, docteur. Alors, vous avez dit la bonne prière et la mauvaise prière. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer la mauvaise prière et comment, et la bonne prière et comment, docteur? Éclaircez un peu là-bas. Merci en tout cas, cher évangéliste. Étant donné que nous n'avons pas assez de temps parce qu'on ne peut pas tout enseigner aujourd'hui, d'abord la prière elle-même c'est quoi? Il y a des gens qui font des prières mais sans savoir d'abord la prière d'abord c'est quoi? C'est très important. La prière est un acte par lequel on s'approche de Dieu. On instaure un dialogue avec lui. Parce que l'effet de prier, on s'adresse à Dieu, on est connecté à Dieu et on instaure une relation entre Dieu et le peuple. Dieu nous parle, c'est par sa parole. Vous voyez? Et pour que nous puissions parler à Dieu, c'est par des prières. C'est pourquoi il a dit prier sans cesse. Celui qui prie sans cesse, c'est celui qui est en train de s'adresser à Dieu. Et prier sans cesse, cela ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas travailler, quelqu'un ne peut pas dormir, parce que lorsqu'on dort, on ne prie pas. Il y a un temps où on peut prier, il y a un temps où on fait autre chose. Alors prier sans cesse, les prier sans cesse là, ça veut dire quoi? Mais docteur, merci pour ce point que vous venez de toucher. Et vous allez voir, les gens, lorsque la Bible dit de prier sans cesse, ils abandonnent de travailler, ils commencent à prier, mais ils cherchent que Dieu leur bénisse. Comment est-ce qu'ils seront bénis lorsqu'ils prient, mais sans travailler, docteur? Mais vous? Premièrement, je tiens à dire ceci. Il est dit, il est écrit, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Voilà. Ce qui est à César ne doit pas contredire ce qui est à Dieu. Parce qu'on ne vit pas pour ce qui est à César, mais on vit pour ce qui est de Dieu. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Parce que la parole qui sort de la bouche entre par les oreilles. Et c'est ce qui est notre nourriture. Parce que l'Église est celui qui mange par l'oreille. C'est pourquoi Ève a conçu le mal par l'oreille. Et Marie a conçu le bien par l'oreille. Pourquoi? Parce qu'elle est l'Église. Mais Dieu ne mange pas par l'oreille. Dieu mange par les narines. Et le sacrificateur, lui, mange par la bouche. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Oui. J'aimerais dire ceci. Prier sans cesse, ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas travailler. On peut travailler tout en étant dans l'attitude ou dans l'atmosphère de la prière. Je peux être en train de parler avec quelqu'un ou je suis en voyage, mais je suis dans l'attitude de la prière. J'entre dans ma chambre qui est mon cœur, je le ferme et je prie. Parce que prier, c'est pas seulement ouvrir la bouche comme un jour j'ai rencontré avec Pasteur Ken. Il me dirait que napenda kasana maombi ya kisenji. Je lui ai demandé, mais pasteur, maombi ya kisenji de Ousseini. Il me dirait non, maombi ya on a blaqué chi, on a blaqué oh Seigneur. Et c'est ça qu'il dit maombi ya kisenji. C'est ça qu'il dit. Vous ne voyez pas que ça c'est du désordre, ça ce n'est pas prier. Non, ça c'est pas du désordre. Donc soulevez la chaise, vous connaissez ça, avant de prier. Je vais y arriver. Parce que jusque-là, on n'a pas encore parlé sur les attitudes. D'où j'aurais à parler au moins sur cette position. Nous allons arriver. Docteur, expliquez d'abord. J'aimerais expliquer ceci. On a évangéliste. Coucou Bint Bingine, lorsque quelqu'un a une attitude à qui il se perd totalement. Parce que la prière d'abord c'est la folie. La vie chrétienne, c'est la folie. J'aimerais vous dire ceci. Mais docteur, pardon. Quand est-ce que la folie a commencé? Laissez-moi d'abord parler. Okay. Quand est-ce que cette folie a commencé? Les grands jours
du Pentecôte. Alors, j'aimerais d'abord qu'on lit parce que j'aime beaucoup quand je lis ces passages. Et c'est dans Actes chapitre 2, le verset 12 jusqu'au verset 14. Ok. Il dit ceci. Ils étaient tous dans l'étonnement. Qui était dans l'étonnement? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Au verset 14, il dit ceci. Alors Pierre se présenta avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Ici, c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait dit au prophète Joël qu'au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toutes les chair. Et c'est ici que Elohim est venu maintenant confirmer cette parole qu'il avait déjà prophétisée d'avance. Alors, pourquoi j'ai pris ces passages? En fait, c'était pour dire à quelqu'un que la prière nous fait oublier de nous-mêmes. Lorsque ces apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Certains pouvaient considérer qu'ils étaient fous et folles vu qu'il y avait aussi des femmes. Vous voyez? Et donc ils priaient en langue. Et cela a créé une folie parmi le peuple. Et c'est de là qu'on appelait Mohamed Akissenk. Parce que Mohamed Akissenk, c'est comme une folie. Donc quelqu'un qui s'oublie dans la présence de Dieu et qui prie en sa manière, mais tout en respectant des normes. Parce que la prière a des normes, a des règles qu'il faut respecter. Si vous priez mal, votre prière ne peut pas être exaucée. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui sur la bonne prière, afin de permettre à une personne de savoir comment prier et quelles sont des bonnes prières qu'il faut prier, qu'il faut adresser à Dieu, et quelles sont aussi des mauvaises qu'il ne faut jamais. Docteur, parlons maintenant de la bonne prière. Pour commencer, pour aller très bien, on peut prendre l'écriture de Joël. Joël chapitre 2, les versets 25. Il dit ceci. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les acides et les gazans. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ok. Qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup plus de donner ces passages? Je ne prends pas ces passages pour l'expliquer en termes prophétiques, parce que dans la prophétie, nous voyons d'abord c'est le peuple Israël à qui Dieu avait envoyé ces 4 armées qui sont symbolisées par ces 4 espèces. Toutes ces 4 espèces sont prophétiques et ils ont tous des explications liées à la prophétie d'Israël. Mais je ne suis pas là-bas parce que si je vais le prendre dans l'angle prophétique, je vais susciter encore beaucoup de choses, mais j'aimerais d'abord le prendre dans l'angle de la prière. Vous allez voir, bien-aimés, et si vous remarquez très bien, Dieu parle du remplacement, de remplacer les années que Israël a eu à perdre lors de la guerre. Pourquoi pas parler de la récupération, mais parler du remplacement? Parce que Israël a eu à perdre des années dans la guerre. Et pourquoi pas Dieu n'a pas parlé que Israël va récupérer ce qu'il a eu à perdre là? Ou soit je vais récupérer pour vous. Mais Dieu parle de remplacer. Or, remplacer, c'est ignorer la première chose et constituer une nouvelle chose. C'est de là que vous allez voir des gens qui s'introduisent dans des mauvaises prières. C'est de là que les mauvaises prières commencent. Ok.
Comment, docteur? Lorsque des gens font des prières, dites des récupérations, c'est une mauvaise prière. Comment, docteur? Pour nous. J'aimerais vous expliquer ceci. Voilà. Elohim, dans sa grandeur, dans sa grâce, il ne travaille pas dans la récupération. Mais Dieu travaille dans la restauration, qui est même le remplacement. Parce que Dieu restaure la personne. Il relève, il remplace, mais il ne récupère pas. Maintenant, parvenir au monde des ténèbres sans le savoir. Pourquoi? Dieu a besoin de récupérer. Imaginez-vous, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il n'a jamais et jamais entré dans le monde des ténèbres, vous savez ça? Même lorsqu'il était dans la chair, il y a le monde des ténèbres. Pas les sur le monde des ténèbres. Mais il était parti où, docteur? Il était parti dans les séjours des morts, dans les régions inférieures. J'aimerais qu'on lit. Donc, pardon, docteur, les séjours de mort et les ténèbres veut dire qu'il y a une différence? C'est totalement différent. Il faut savoir d'abord c'est quoi l'enfer, c'est quoi les séjours des morts, c'est quoi les paradis, c'est quoi les mondes des ténèbres. Et moi je ne peux pas vous parler sur les mondes des ténèbres parce qu'il Michel Niaka. Et je ne sais pas même ce qui se passe là-bas. Mais non, Jésus-Christ était parti où? Il était parti dans les séjours des morts, là où étaient les Abraham, là où étaient les David, là où étaient tous les patriarches qui étaient morts. Ils étaient dans les séjours des morts. Ah bon? Oui. Expliquez, docteur. J'aimerais qu'on lit. Si nous lisons Genèse, prenons un peu Genèse. Genèse chapitre 37, le verset 35. Il dit ceci. C'est lors de la mort, lorsqu'on a annoncé à Jacob la mort de son fils, Joseph. Alors il dit ceci. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour les consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il dit, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il plairait son fils. Écoutez la pensée de Jacob. L'homme qui a lutté avec Dieu et qu'il était devenu un homme perclus de Dieu. Et Dieu a changé son nom en Israël. Mais lorsqu'on lui a annoncé la mort de son fils, qui n'était pas mort, mais qu'on lui avait trompé, il reconnaît et il dit, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils ou au séjour des morts. Donc, attends Jacob Monia Liwaka, qui n'a pas mon temps dans le séjour des morts. Il n'a pas d'ami qui fait dans le séjour des morts. Jacob, il savait ça. Alors, il faut que les chrétiens aillent maintenant, séjour des morts, enfer, il en Jacob. Voyons, mais docteur, non, c'est même un voir lui. Si moi, les gens, le monde des ténèbres, bila koyua. Parce que, on t'a fait à Kwenda, on y a un vieux mossema. Je dis le docteur, on y a un billet, arrivé au monde des ténèbres. Est-ce que, il faut parler du monde des ténèbres, docteur? Mais la Kwenda pour éclaircir un peu, Dieu permettre de parler une fois. Voilà. Pour vous dire ceci. J'ai de moi-même à fréquenter plusieurs églises. Ok. Et participer dans plusieurs séances de prière où vous allez voir comment Banafika mon étape moi bien maombi. Banenya maombi. Et ils disent maintenant nous allons entrer dans le monde des ténèbres. Urenda kunyanja kwenda kunyanganya. Urenda kunyanja kwenda récupérer. Cette façon-là de prier ainsi, déjà c'est une mauvaise manière de prier. Pourquoi? Dieu ne travaille pas dans la récupération, je viens de le dire, mais Dieu travaille dans la restauration. Dieu n'est pas allé récupérer les biens que Job avait perdus.
mais Dieu lui a restauré, il lui a relevé au double de tout ce qu'il avait perdu. Donc s'il avait perdu 4 fils, il en avait eu maintenant 8 fils. Pourquoi il a été restauré au double? Et c'est dans cette dispensation-là, ou c'est dans cette manière que nous devons aussi prier. Nous ne devons pas demander la prière de la récupération, mais nous devons demander la prière de la restauration. La récupération est satanique. J'aimerais te donner un exemple typique. On est dans un totoya comme Malaba. On a mangé biscuit. On a mangé mkate. Kufika quelque part, mtoto banamnyanganya ile mkate kwa kiamajimu. Et maintenant, mtoto anaanza angalia baba yake. Murieke bepa place ya ule mtoto ile bananyanganya kwa kiamajimu mkate. Est-ce que vous te direz retourner? Wende kwa ule kiamajimu mbesi unirudishia mkate yangu ile unanyanganya unirudishia mkate yangu? Non. Pourquoi? Parce que tu sais que Wamajimu mtu abucha, tout ce qu'il touche, du fait qu'il a bamba tout déjà, elle est contaminée. Ce que tu vas faire, ou ta mwangalia baba yako, c'est lui qui t'avait donné le guide. Unamulomba, anakurestaurer, anakupatia kiasasa. C'est ce qu'on appelle la restauration. Et c'est comme ça que nous devons prier. Lorsqu'on perd la grâce qu'on avait, la vie des prières, on perd quelque chose. Il y en a qui peuvent perdre même leur mariage, qui peuvent perdre beaucoup de choses, beaucoup de liens. La prière qui doit être faite, ce n'est pas la prière de la récupération. Non. Tu dois demander à Dieu de te restaurer. Seigneur, j'ai perdu telle et telle chose. Restaure-moi, donne-moi la nouvelle chose. C'est ça la prière qu'il faut faire. C'est ça la bonne prière et c'est pourquoi nous parlons sur la bonne prière. Mais lorsque la personne a porté chez les nez malkwana, a porté chez Bouzazi, vous savez qu'il y a des gens qui ont perdu leur fécondité comme ça. Exactement. Oui. Alors, on a voulu montrer dans le miasema, on a un monde de ténèbres. On a un Bouzazi bako. Frère, on a un peu de chétani tout bien. Mais mon toit en Zambi, mon toit en Boucha. Anakunyanganya kintu kyako. Anana ke monde yaki. Docteur et toi maintenant qui es enfant de Dieu, ukuna bebele audace ya kwende paka kwa ule shetani la rebamba kile kintu kyako ki. Umunyanganye. Kitabaki sasa comment? Mais Jésus nous a donné le pouvoir. Ah, le pouvoir de faire. Écoutez, le pouvoir que Christ nous a donné, ce n'est pas le pouvoir de tenir le monde de ténèbres à prendre. Mais nous pouvons quand même les déloger. Nous, oui, ça nous pouvons le faire. Oui. Chasser les démons, ça nous devons le faire. Briser, ça nous devons le faire. Et non pas tuer les démons. Celui qui est en nous, il est plus fort. Mais comment est-ce que je peux avoir peur d'aller là-bas déloger le monde de ténèbres? C'est ce que je disais ceci. Déloger quelque chose qui est mauvaise, qui est démoniaque, ça c'est pas un problème. C'est ce que Jésus lui-même a fait. Lorsqu'il s'est rencontré avec cet homme qui était fou. Fou des cadavres, par exemple. Voilà, qui dormait dans des cimetières ainsi que dans des montagnes. Ce qu'il a eu à faire, c'était celui de déloger. Et non pas de tuer. Mais il avait le pouvoir de tuer les démons. Il n'a pas tué les démons. Et pourquoi? Je vais y arriver là-bas. Parce que maombi ya komba sema Mungu minaua. Ni maombi ya mbaya. Et Dieu ne l'exauce jamais. Alors, je reviens d'abord sur la récupération. Voilà. Maombi ya kusema ke Mungu mina nyanganya ana maombi mzuri. Maombi ya mbaya. Maombi ile mtoto wa Mungu anapasha kuomba ni ya kureconnaître ke Mungu mina potesha. Mina pia kwako. Unirudishe. Unijaze. Au ni restore. Ndio nirudishe. Unilamushe. Nizalie upya. Ndio maombi ule mtoto wa Mungu anapasha kuomba. Mais maombi ya unapotesha, unaingia mu monde des ténèbres, c'est Mungu mina enda kunyanganya. Sache que Dieu n'exauce jamais de telles prières. Et sache que bilo tanyangani, les démons n'ont pas ni Satan n'a pas. Satan, écoutez, le diable a le pouvoir d'exaucer la personne lorsqu'il prie. Lorsque tu pries comme ça, tu peux sous-entendre que le monde n'a pas de résultat de la prière. Or que ni Satan n'a pas de. Pourquoi? Tu as mal prié et tu t'es agressé au diable. Il te répond. Et quand il te répond comme ça, ce n'est pas pour que tu sois sauvé. Il te donne tous ses biens.
Voyons-moi. Donc la prière qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est la prière de la restauration. Lorsqu'il perd quelque chose, il demande à Dieu, Seigneur, j'ai perdu telle et telle chose. Je viens chez toi et restaure-moi. C'est ce qui est la bonne prière. Et la mauvaise prière, il est à kwenda kubeba. Unaingia mu monde des ténèbres, unaenda kunyang'anya buzazi bwako, unaenda kunyang'anya chance yako, unaenda kunyang'anya, unaenda kubeba kintu kyako kile kya majuma kunyang'anya, ukibebe, ufanye nini? Ujikontamine na micro. Mais demande à Dieu, il y a beaucoup restaurer. Et Dieu va le faire. J'aimerais qu'on lit quelque part. Il dit ceci dans Romains chapitre 14, le verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, docteur. Alors, il dit ceci. Voilà. Il dit ceci. Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout, aussi il tombe. Cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Vous voyez? Voilà. Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et pour cela, il se tiendra debout. Dieu ili mawondi mtoto wa Mungu anapasha kuomba na ndio attitude anapasha kugate. Ni ya kuyua ki ule anezi kurestore ule mtu anaanguka ni maître wake. Parce que comme un serviteur anaanguka, wakumlamusha ni maître wake. Il y a des gens qui ont commis des péchés en critiquant des serviteurs de Dieu qui ont déchu. Écoutez, ana ba pasteur bote aba unaona ke baba anafanya mabaya, soit aba banaanguka mubaya ke bote ni babaya. Non. Il y a de vrais mais qui ont tombé dans le piège. C'est pourquoi le même il reconnaît, il dit, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui si il tombe? Donc, docteur, on ne fait pas ses mains. Non, je ne vais pas prendre la défense sur eux, mais je sais au moins que s'il y a les faux, il y a aussi les vrais. Alors ce n'est pas seulement tous les faux qui peuvent tomber, mais il y a aussi les vrais qui peuvent tomber et qui peuvent être relevés. Ok, merci, mesdames, messieurs. Nous poursuivons toujours avec notre émission. Quand même, vous avez entendu ce que le docteur vient de parler, c'est la bonne prière. Docteur, je reviens encore. Homme de Dieu, je suis content de tout ce que vous venez de parler, mais docteur, à part maombi ya kurekiberi, maombi ingine ya mbaya. Merci beaucoup, très cher évangéliste. Maombi ya mbaya, ibi ya mingi sana kupita na maombi ya mbaya. Ibi ya mingi sana, mais on ne saurait pas yote wita eleo, vu que tout le monde, on a continué ma émission, on va beaucoup partager. Il y a certaines prières, il est vendu qu'on a foigné, il est maombi ya kuwa bademo. Le monde va mbaya. Atuyafika tanya ya kuwa bademo. Docteur Kanyanga. Kukanyanga tutakanyanga. Hein? Tutakanyanga. Mais abata kufa pana. Wakati ya kuwa demo ya yenye hapana. Wakati ile ba demo mwenyewe banayua sema hii ni wakati ya kubaua soi-disant kubaweka mu enfer. Ndio ile fula. Docteur, prière mubaya. Dieu tuna semia pale. Mais docteur, tunaoke shetani akopera bya Mungu. Mais quelqu'un il part peut-être kuangalia mafumu na vitu vingine, il donne photo. Mais kama wanakuya tunashiba tutambesa tukena mafoto mkanisa, kanyanga tupige pa mafoto pale, est-ce que c'est un problème? On aura beaucoup plus de temps à approfondir sur ces sujets et je crois très bien qu'il y aura des questions qui seront posées. Nous sommes disposés pour les répondre. J'aimerais dire ceci. Kukanyanga, soyez un peu bref parce que... Merci. Soyez un peu bref. Kukanyanga tutakanyanga. Kudeloger ta déloger. Kubandama ta bandama. Ça on va le faire et on doit le faire. Mais kubaoua, cette prière-là, je vous donne l'exemple typique d'Élie sur les mots Carmel. Lorsqu'il a imploré le feu, il n'a pas imploré le feu pour que le feu vienne dévorer les prophètes de Baal et les prophètes des Astartés. Non. Il a imploré le feu afin que les prophètes de Baal et les enfants d'Israël puissent voir la grandeur de Dieu. Et après, c'est alors qu'il est allé égorger les prophètes. Ce n'est pas sur les mots Carmel. C'est après. Vous allez comprendre que la prière qui est bonne, ce n'est pas celui de tuer les démons. Mais il y a un temps où les démons seraient tués. Et ce qui va tuer les démons,
Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ma prière, mais c'est l'enfer. Même si tu pries comment, Dieu ne peut pas les juger. Parce que tuer, c'est juger quelqu'un. Il y a un temps où ils seront jugés, c'est lorsqu'ils seront jetés vifs en enfer. Mais ce que toi et moi, nous devons faire en ces temps-ci, c'est de demander la délivrance, par exemple, sur les démons. Demander la puissance de Dieu. Que Dieu puisse opérer. Mungu aoneshe mkubwa wake par les membres. Et non pas combien Mungu c'est ou non. Même tes ennemis, tu ne dois pas demander leur mort. Même Satan, tu ne peux pas demander son jugement. Mais Dieu, lui seul, sait quand il va juger Satan et les démons. Ça lui regarde. Mais ce qui est de toi et moi, la bonne prière que nous devons faire, c'est celui de demander seulement la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu, que Dieu nous surveille et qu'il nous garde. Très chers frères et sœurs, vous avez entendu ce que le docteur vient de parler. Nous voici arrivés presque à la fin de notre émission. Nous continuons toujours avec notre émission prochainement. Mais, docteur, vous venez de parler de ces choses. Comment est-ce que les gens peuvent vous retrouver? Pour ceux qui veulent entrer en contact avec nous, ils peuvent contacter les adresses ou les numéros qui est affiché au bas des petits écrans. Je crois très bien que le réalisateur va afficher déjà les numéros. Oui, je vois. À travers de ces adresses, ils peuvent entrer en contact, voir même nos émissions sur YouTube, sur la chaîne YouTube. C'est très bien, c'est pour la gloire du Seigneur. Donc, le docteur de RM Ministry, celui, bien sûr, il est accepté de venir, de passer cette émission avec nous. Docteur, merci d'avoir venu. C'est moi qui vous remercie. Et en passant seulement, j'aimerais dire un dernier mot à tous ceux qui est en train de me suivre. J'aimerais dire à quelqu'un que nous traversons un temps où nous avons besoin de la connaissance de la parole. Parce que c'est cela qui doit nous distinguer avec les autres. Lire ne suffit pas. Mais approfondir la connaissance, c'est ce qui est parfait. Nous devons toujours chercher à connaître et à connaître afin de mieux marcher dans l'amour de Dieu. Alors, cherchons toujours, aimions-nous et cherchons comment avoir toujours la connaissance. J'en profite aussi de l'occasion pour dire à toi, celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur Yeshua Hamashia, Jésus le Christ dans ta vie, qu'il est encore grand temps et il est pour toi une occasion de le recevoir dans ta vie. Toi, celui qui n'a pas encore reçu le baptême, il est grand temps de donner ta vie et de recevoir le Seigneur Yeshua Hamashia comme ton Seigneur et comme ton Sauveur dans ta vie. Il est prêt et il est capable de te délivrer, de te restaurer, de te faire tenir encore dans ce que tu as eu à perdre, dans la dimension que tu as perdue, dans la grâce que tu as perdue. Il est capable, même aujourd'hui, si tu le crois, de tout ton cœur, il est capable de te restaurer et de travailler avec toi plus que la manière dont il a travaillé avec toi dans la première dimension. Parce que ça sera la gloire de la deuxième maison. Pour trouver cette émission, vous allez toujours monter sur la plateforme de YouTube. Là, vous allez taper Dr Seth Moukadi. Vous allez trouver cette émission là-bas. Je suis vraiment content. Voici arrivé à la fin de notre émission. Docteur, je dis une fois de plus encore merci. Merci. Nous remercions le Seigneur. Soyez là pour soutenir cette émission. Soyez là pour soutenir RM Ministries. Il est là, c'est un homme bien, c'est un homme de Dieu. Vous allez le soutenir dans la prière, dans tout ce que vous êtes en train de faire. Ça sera vraiment de bienvenue chez nous. En tout cas, nous disons encore merci à notre réalisateur qui nous a réalisé, qui nous a donné de bons cadrages. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom, c'est votre serviteur, le docteur missionnaire Seth Moukadi, l'esclave du peuple qui vous aime. Je tiens à vous inviter à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube en tapant justement Dr Seth Moukadi. Et si vous êtes quelqu'un qui est disposé, touché par le Seigneur, afin de soutenir le ministère de votre frère, votre soutien financier, matériel, physique, mes voix tout droit au cœur, vos reproches, vos remarques, vos conseils,
Que le Seigneur vous bénisse. Merci.